Dans la brume opaque d'un petit matin d'hiver, l'aéroport international de Charlotte bourdonnait d'un chaos glacial. Le brouillard enveloppait le parking tel un fantôme, avalant les phares des voitures et estompant les silhouettes des gens qui traînaient leurs bagages. Dans l'obscurité, à l'intérieur du terminal, les néons vacillaient sur les parois de verre. L'air était empli du rythme mécanique des annonces d'embarquement et des murmures occasionnels de frustration de passagers emmitouflés dans des écharpes et des manteaux d'hiver. Angela se tenait près de la porte 1200, le dos appuyé contre un pilier, agrippant la poignée de sa valise usée à deux mains. Ses cheveux blonds étaient dissimulés sous un bonnet de laine délavé et les manches de son manteau présentaient des zones élimées par trop d'hiver. Le coin de ses yeux trahissait la fatigue, mais son regard restait ferme. D'un rapide coup d'œil à l'écran d'embarquement, elle sortit son téléphone et composa un numéro familier. « Je prends l'avion pour New York ce matin », dit-elle doucement. Le téléphone collait à son oreille. Si l'entretien se passe bien, ça pourrait être un nouveau départ. Il y eut une pause à l'autre bout du fil avant qu'une voix de femme ne réponde, basse et empreinte d'inquiétude. « Tu es sûre de toi, ma chérie, après tout ce qui s'est passé, la fermeture de l'école ?» Les refus. Angela ferma les yeux. Le poids des 6 derniers mois menaça de lui nouer la gorge. Elle inspira de force, sa voix se faisant stable, mais fragile. « Je dois essayer, maman, » murmura-t-elle, « si je ne le fais pas. Je me demanderai toujours ce qui aurait pu arriver. J'ai juste besoin de croire qu'il y a encore une chance. » Elle mit fin à l'appel avant de pouvoir douter d'elle-même. Glissant le téléphone dans la poche de son manteau, une larme roula sur sa joue et elle essuya vivement, honteuse de son émotion. Même si personne ne la regardait, elle jeta un coup d'œil à sa carte d'embarquement, JFK, vol 719. Ses doigts se resserrèrent sur la poignée de sa valise. C'est alors que cela se produisit. Un son déchira l'air, vif, soudain et chargé de quelque chose de bien plus fort que la frustration. Le cri d'un enfant. Aigu, brut, il perça le brouhaha de l'aéroport comme un éclat de verre, attirant les regards surpris de tous les gens à proximité. Angela tourna la tête vers le son, instinctivement alerte. Ses yeux balayèrent la marée de manteaux d'hiver et de valises à roulettes jusqu'à ce qu'ils trouvent la source. Un homme, jeune, peut-être dans la mi-trentaine, avec des cheveux noirs en désordre et un visage pâle et las, se tenait au comptoir des passagers en attente. Il berçait dans ses bras une petite fille qui semblait avoir à peine 5 ans. La peau de l'enfant était d'une blancheur fantomatique, ses yeux mi-clos et sa respiration faible et irrégulière. Son corps était secoué de légers tremblements involontaires, de petits spasmes effrayants qui poussaient son père à resserrer son étreinte. La voix de l'homme, bien que basse, tremblait d'urgence. « S'il vous plaît, » dit-il à l'agente, le désespoir suintant de chaque syllabe. « Elle a besoin de soins médicaux à New York aujourd'hui. Je paierai ce qu'il faudra, le triple, mais s'il vous plaît, mettez-nous sur ce vol. » La femme derrière le comptoir secoua la tête. Son expression professionnelle est visiblement mal à l'aise. « Monsieur, je comprends, mais ce vol est complet, et sans autorisation médicale préalable ou document confirmé. Nous ne pouvons pas faire de changement de dernière minute. Je suis désolé. » Les épaules de l'homme s'affaissèrent. Sa voix se brisa. « J'ai conduit toute la nuit. J'ai essayé toutes les compagnies aériennes. Elle pourrait ne pas passer le week-end. » Le cœur d'Angela se mit à battre la chamade. Le bruit du terminal s'estompa. Son regard se fixa sur le corps inerte de la fillette. La façon dont sa petite main s'agrippait faiblement au manteau de l'homme. Sa bouche légèrement ouverte alors qu'elle luttait pour respirer. Elle sentit quelque chose s'agiter en elle, quelque chose de fort, d'indéniable. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, à peine audible. Ses mains relâchèrent leur emprise sur la poignée de la valise. Elle ne vérifia pas l'heure. Elle ne regarda pas l'écran de la porte d'embarquement. Elle fit un pas en avant, puis un autre. Angela se dirigea vers eux. Angela s'approcha de l'homme, sans jamais quitter des yeux la petite fille dans ses bras. La peau de l'enfant était pâle, presque bleutée, et ses paupières battaient faiblement. Sa petite poitrine se soulevait et s'abaissait au rythme de respiration courte et irrégulière, et son corps tremblait, montrant les premiers signes d'une crise. La voix d'Angela était douce, stable, mais pleine d'une inquiétude discrète. « Est-ce qu'elle va bien ? Elle n'a pas l'air bien du tout. » L'homme leva les yeux, surpris par sa présence, mais trop épuisé pour cacher sa peur. Sa voix était rauque, usée par des heures d'angoisse et de désespoir. Le médecin indique que ça pouvait être une question de jours, peut-être moins. Elle a une maladie neurologique congénitale sévère. Il y a un risque qu'elle tombe dans le coma sans traitement. Nous essayons de l'amener chez un spécialiste à New York. J'ai essayé de louer un jet privé, mais la tempête de neige a tout cloué au sol. Tous les vols commerciaux étaient complets. J'ai conduit toute la nuit en espérant trouver quelque chose. N'importe quoi. Je suis arrivé ici à 5 heures ce matin en priant pour que quelqu'un annule. » Angela jeta un coup d'œil à la carte d'embarquement dans sa main. Vol 719 pour JFK. Son vol
Son entretien, sa seule chance de repartir à zéro. Elle hésita un bref instant, puis reporta son regard sur la fillette, si fragile, si immobile. Sa petite main se recroquevilla faiblement près du col de son père. Quelque chose en Angela bascula. « J'ai une place sur ce vol, dit-elle doucement. L'homme clignait des yeux, incertain d'avoir bien entendu. « Vous, vraiment ?» Angela hocha la tête et sourit gentiment. « Vous et votre fille en avez plus besoin que moi. » Il la dévisagea, stupéfait. « Vous êtes sûr? Je veux dire. Ça ne vous dérange pas de manquer votre vol? Ce n'est pas. Ce n'est pas quelque chose que la plupart des gens abandonneraient comme ça. » Angela baissa les yeux sur ses chaussures éraflées. Puis il les replongea dans les siens. « J'allais à New York pour un entretien d'embauche. Je suis enseignante où je l'étais. L'école où je travaillais a fermé. Et je postule depuis des mois sans succès. C'était enfin une chance de remonter la pente. » Elle marqua une pause. « Mais je peux réessayer. Votre fille, elle, n'aura pas d'autre chance. » Un lourd silence s'installa entre eux. Autour. Le terminal continuait de vivre. Appel à l'embarquement, valise roulante. Murmure. Mais dans leur petit coin de chaos, tout s'immobilisa. L'homme resserra son étreinte sur sa fille et hocha lentement la tête. C'était le genre de hochement de tête qui portait une gratitude trop grande pour les mots. Angela se tourna vers l'agente d'embarquement. « S'il vous plaît, transférez-lui mon siège. Vol 719 pour JFK. » L'agente, qui avait observé l'échange, acquiesça sans un mot, les yeux brillants. L'homme déglutit difficilement. Sa voix se brisa quand il parla. « Je ne connais même pas votre nom. Vous venez de sauver la vie de ma fille. » Angela sourit à nouveau, un sourire doux mais plein de chaleur. « Alors partez, tant qu'elle en a encore la chance. » Alors que l'homme se préparait à embarquer, Angela plongea la main dans son sac et en sortit un petit porte-clés en bois en forme de pomme. Il était lisse et simple. Un objet qu'elle avait l'habitude de donner à ses meilleurs élèves en souvenir. Elle s'agenouilla légèrement et le plaça dans la main tremblante de l'enfant. « Pour toi, murmura-t-elle en regardant les yeux troubles de la fillette. Garde-le avec toi. C'est ton porte-bonheur, d'accord ?» La fillette s'agita légèrement. Ses lèvres s'entr'ouvrant juste assez pour former un faible sourire. Ses doigts se refermèrent mollement sur la pomme. L'homme regardait, les yeux humides, lentement. Il se pencha et détacha le fin bracelet d'hôpital du poignet de sa fille. Il s'avança et le plaça dans la main d'Angela. « Ce n'est qu'un bracelet en plastique, dit-il doucement, mais pour moi. Vous méritez tout le bien de ce monde. » Angela le regarda, cette petite bande blanche à l'encre passée, et referma ses doigts dessus. Il hocha la tête une dernière fois, puis se tourna et se dirigea vers la porte d'embarquement avec sa fille dans ses bras. Angela resta seule, les regardant disparaître dans la foule. Le bracelet d'hôpital reposait dans sa paume, léger et pourtant incroyablement lourd, comme s'il contenait non seulement le nom d'un enfant, mais aussi un fragment de quelque chose de bien plus profond. Quelque chose qui venait de réécrire discrètement le cours de sa vie. La lumière du matin avait complètement percé le ciel gris lorsqu'Angela monta dans le bus de la ville. Les sièges étaient froids au toucher, les fenêtres embuées par la chaleur des respirations contre l'air hivernal. Elle se glissa sur une place près du fond, pressa légèrement son front contre la vitre et resserra son manteau autour d'elle. Dans sa main, serrée comme une bouée de sauvetage, se trouvait le petit bracelet d'hôpital en plastique. Le nom qui y figurait s'effaçait, mais son poids dans sa paume était bien réel. Dehors, les rues de Charlotte défilaient dans un flou de béton, de navetteurs matinaux et d'arbres silencieux et dénudés. Le bus sifflait et cahotait à chaque arrêt, son mouvement berçant mais sans douceur. Angela restait immobile, le regard lointain, ses pensées plus bruyantes que le vrombissement du moteur. Elle pensait à sa salle de classe, au soleil qui filtrait à travers les stores poussiéreux, aux rires des enfants, aux projets artistiques désordonnés épinglés au mur. Elle revoyait les visages de ses élèves, leurs yeux vifs, la façon dont ils criaient son nom quand elle entrait. Madame Angela, ils avaient cru en elle. Et elle avait cru en elle-même, autrefois. Elle se souvint du jour où l'école avait fermé, de la façon dont le personnel s'était rassemblé à la cafétéria, de la voix lourde du directeur lisant l'annonce finale, les coupes budgétaires, le silence qui avait suivi. Puis les longs et pénibles mois qui s'ensuivirent, refus après refus, ses économies s'épuisant. L'écho silencieux de sa propre voix dans l'appartement où personne ne répondait. Une larme glissa sur sa joue. Elle l'essuya rapidement, espérant que personne ne l'avait remarqué. Une légère tape sur son épaule la fit se retourner. Une femme âgée, probablement septuagénaire, était assise quelques rangs plus loin. Son expression était douce, pleine de compréhension. Sans un mot, elle plongea la main dans son sac à main, en sortit un petit paquet de mouchoirs et entendit Anna Angela. Angela hésita, puis l'accepta avec un merci discret. La femme sourit faiblement et détourna le regard, comme si la gentillesse n'avait pas besoin d'explication. Angela se retourna vers la fenêtre, tenant le mouchoir dans une main et le bracelet dans l'autre. Elle les pressa tous les deux contre
Sa poitrine un instant inspirant lentement. Le trajet en bus se sembla plus long qu'il n'aurait dû l'être, quand il atteignit enfin son marin. Elle descendit à nouveau dans le froid. Le vent lui cingla les joues tandis qu'elle parcourait les derniers pâtés de maison jusqu'à son appartement, chaque pas plus lourd que le précédent. Son immeuble était calme. Elle monta les escaliers étroits jusqu'au 2e étage et déverrouilla la porte de son logement. La pièce était immobile. Le chauffage ne s'était pas encore mis en marche. Et l'air à l'intérieur était plus froid que dans son souvenir. Anja posa son sac près de la porte, défit son écharpe et resta un instant debout, regardant autour d'elle. Le mobilier était rare, les lumières tamisées. Sur la petite table de la cuisine se trouvait une seule enveloppe, blanche, nette, non ouverte. Son souffle se coupa. Elle s'approcha lentement, sortit la lettre et l'ouvrit avec des mains tremblantes. C'était la convocation à l'entretien, celle de New York, celle dont elle avait rêvé, à laquelle elle s'était accrochée pendant des nuits de doute. Elle lut les premières lignes, puis baissa la page, ses doigts se crispant puis se relâchant. Elle déchira le papier en deux. D'un geste net et précis, une moitié tomba au sol comme une plume. Elle ne cria pas. Elle ne s'effondra pas. Au lieu de cela, elle se laissa glisser le long du mur et s'assit par terre, les genoux ramenés contre sa poitrine, le bracelet d'hôpital toujours serré dans sa paume. Ses yeux fixaient le vide sans se concentrer, mais pleins de quelque chose de plus profond que le chagrin. Quelque chose de plus proche de l'abandon, mais pas tout à fait. C'était de la peine, oui, mais aussi une étrange paix. Les larmes vinrent lentement cette fois, traçant des chemins silencieux sur ses joues. Elle avait renoncé à quelque chose. Elle avait perdu une chance, mais quelque part, au fond d'elle, elle savait qu'elle avait fait ce qu'il fallait. Même si personne d'autre ne le voyait, même si rien n'en découlait. Elle appuya sa tête contre le mur et ferma les yeux, le froid s'infiltrant à travers le sol sous elle. La chaleur de la main de cette petite fille persistant encore dans sa mémoire. 3 jours plus tard, la lumière du matin filtrait à travers les stores du petit appartement d'Angela. Le radiateur cliquetait doucement dans le coin, réchauffant à peine l'air. Elle était assise au bord de la table de sa cuisine, mâchant lentement un morceau de pain grillé sec, la dernière tranche qui lui restait. Sa tasse de café était vide, ne contenant plus que de l'eau tiède. Le silence de l'appartement l'enveloppait comme une seconde peau. Elle fixait le mur, perdue dans ses pensées. La moitié déchirée de la lettre d'entretien toujours là où elle l'avait laissée par terre. Le bracelet d'hôpital reposait à côté, intact depuis ce jour, symbole d'une vie sauvée, rappel d'une opportunité perdue. Puis on frappa à la porte. C'était doux mais ferme, inattendu. Anja se figea. Un instant, elle se contenta de fixer la porte, se demandant si elle l'avait imaginé. Puis on frappa de nouveau, 2 coups brefs, délibérés, prudemment. Elle se leva et traversa la pièce, chaque pas résonnant sur le parquet. Sa main plana au-dessus de la poignée. Elle la tourna lentement. Dans le couloir se tenait Mac. Il avait l'air différent à la lumière du jour, moins agité, plus posé. Ses cheveux noirs étaient soigneusement peignés, son manteau boutonné, ses chaussures cirées. Dans une main, il tenait un petit bouquet de marguerites sauvages, dans l'autre, une enveloppe scellée. Angela cligna des yeux, stupéfaite. « Comment m'avez-vous trouvé ?» Mac esquissa un léger sourire. « Ce n'était pas difficile. Je me suis souvenu de votre nom lors du transfert du billet. Je vous ai cherché dans les archives du district scolaire. » Angela jeta un coup d'œil aux fleurs, puis à lui. « Pourquoi êtes-vous ici ?» Mac s'avança légèrement, mais resta respectueusement sur le seuil, parce que je ne pouvais pas simplement ignorer ce que vous avez fait. Après être monté dans cet avion, après notre atterrissage et l'admission de Linda à l'hôpital, je n'ai pas pu m'arrêter de penser à vous. Anja ne dit rien. Son expression était indéchiffrable. Mac continua, sa voix plus basse maintenant. Vous avez renoncé à quelque chose qui comptait profondément pour vous, pour quelqu'un que vous n'aviez jamais rencontré, et vous l'avez fait sans hésitation. Anja baissa les yeux. C'est ce qui me semblait juste. Mac hocha lentement la tête, et ça l'était. Vous n'avez pas seulement aidé ma fille, vous m'avez rappelez qu'il y a des gens dans ce monde qui sont encore guidés par la bienveillance. Il lui tendit l'enveloppe. Angela la prit avec précaution, ses doigts effleurant les siens un très bref instant. Elle l'ouvrit et en sortit une lettre sur un papier épais et formel, frappé d'un logo qu'elle ne reconnut pas tout de suite. Puis elle lut les mots en tête. Lighthouse Earning. Ses sourcils se froncèrent. Qu'est-ce que c'est? Mac prit une profonde inspiration. Je suis le fondateur d'un réseau éducatif à but non lucratif. Nous gérons des écoles spécialisées pour les enfants autistes et ayant d'autres troubles du développement. Nous venons d'ouvrir une nouvelle école ici même, à Charlotte. J'étais enfin en visite sur d'autres campus lorsque Linda est tombée malade. La bouche d'Angela s'entr'ouvrit légèrement. Vous dirigez des écoles? Oui, dit Mac, le regard ferme. Et nous avons besoin d'enseignants. Pas n'importe qui, mais le genre d'enseignants qui voient les enfants pour ce qu'ils sont, pas pour leurs résultats au test. Le genre qui donne tout, même quand personne ne regarde. Angela clignait des yeux, tenant toujours la lettre.
Vous voulez que je travaille dans votre école? Je veux que vous enseigniez, dit-il doucement. Dans la classe qui attend quelqu'un comme vous. Angela détourna le regard. Les émotions montant rapidement. Je ne sais même pas si je suis encore doué pour ça. Ça fait des mois. Et les dernières années, elles n'ont pas été faciles. Max avança. La voix basse mais assurée. Je vous ai vu renoncer à un rêve pour l'enfant d'un autre. Cela m'en dit plus que n'importe quel CV ne le pourrait jamais. Nos élèves ont besoin de quelqu'un qui agit avec le cœur. Et je pense que vous êtes exactement là. Personne dont ils ont besoin. Elle le regarda. Partagée entre l'incrédulité et la fragile lueur d'espoir qui se ravivait en elle. Angela regarda. De nouveau la lettre, puis Mac. Pourquoi moi? Mac sourit à nouveau, non pas avec pitié, mais avec une admiration discrète, parce que lorsque personne d'autre ne bougeait, vous avez agi, et pour la première fois depuis des jours. Angela ressentit autre chose que du chagrin, elle ressentit la possibilité. Angela se tenait à l'avant de la petite salle de classe, les mains légèrement posées sur le bureau de l'enseignant, tandis qu'elle balayait du regard la douzaine d'enfants assis devant elle. Chacun était différent, replié dans son propre monde silencieux. Certains se balançaient doucement. D'autres évitaient son regard et pas un seul enfant ne répondit lorsqu'elle appela son nom. C'était son premier jour à Lighthouse Inn. Et le silence semblait pesant. Mais Angela ne se laissa pas déstabiliser. Elle commença par une histoire. Sa voix était calme alors qu'elle lisait un livre fait main sur un petit renard qui trouvait le courage dans une tempête. Elle montra des dessins colorés qu'elle avait veillé tard pour esquisser. La plupart des enfants ne la regardaient pas. Mais elle remarqua quelques petits changements, de minuscules doigts tapotant à son rythme. Une fillette clignant lentement des yeux, écoutant. C'était un début. Dans les jours qui suivirent, elle essaya tout. Des jeux de correspondance de couleurs. De la musique douce avec des clochettes et des tambours. De la peinture au doigt avec du papier texturé. Elle apprit rapidement ce qui calmait les enfants et ce qui les troublait. Il y avait Mia, une petite fille qui pleurait chaque matin en arrivant. Le troisième jour, Angela s'accroupit à côté d'elle et commença doucement à raconter une histoire. Mia arrêta de crier. Elle s'assit. Elle écouta. Elle sourit. Un après-midi, une mère s'approcha d'Angela, les yeux humides. « Ma fille vous a prise dans ses bras. Ça n'est jamais arrivé. Merci. » Angela hocha la tête, submergée par l'émotion. Elle emportait ces petits moments chez elle comme des trésors. Mac avait observé depuis le couloir. Au début, il garda ses distances, mais progressivement, il se joignit à elle, aidant à l'heure du compte, distribuant des fournitures, pliant même des bateaux en papier avec les enfants. Il n'interférait pas. Il soutenait, observant toujours la façon dont Angela se déplaçait avec patience et intention. Un jour, alors qu'il préparait un affichage en classe sur les rêves, ils s'assirent côte à côte, découpant du papier de couleur en forme de voile. Les enfants avaient dessiné des images de ce qu'ils voulaient être: astronautes, artistes, chefs. Un petit garçon leva les yeux et demanda: « Vous êtes amis, vous deux? » Angela s'interrompit. Prise au dépourvu, Mac poussa. « Des amis très spéciaux, dit-il chaleureusement. » Angela rit aussi, repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille. Mais son cœur s'emballa. Elle sentit la vérité dans ses paroles. Tard un soir, Angela resta sur place, travaillant sous les lumières bourdonnantes du bâtiment vide. Elle n'entendit pas Mac jusqu'à ce qu'il pose une tasse de thé à côté d'elle. « Vous devriez vous reposer, dit-il. Vous en avez assez fait. » Angela ne leva pas les yeux. « J'aime rester. Ça me rappelle que je l'ai retrouvé. » Il s'assit en face d'elle, silencieux un instant. Puis, doucement, « J'ai perdu ma femme quand Linda avait 2 ans. C'était elle, la courageuse. Surtout avec les enfants. Ses écoles, c'était en sa mémoire. » Le regard d'Angela rencontra le sien. « Je suis désolé. » Mac hocha la tête. « Ce n'est pas grave. Cet endroit m'aide à me souvenir de qui elle était. Et de qui je veux être. » Angela partagea sa propre histoire. L'école qui avait fermé, les lettres de refus. La peur d'avoir perdu la meilleure partie d'elle-même. Mac ne fit pas de cliché. Il la regarda. Simplement, avec douceur. « Vous ne l'avez pas perdue. Vous aviez juste besoin du bon endroit pour qu'elle puisse briller. » Leur silence était chaleureux, pas lourd. Quelque chose avait changé entre eux. Quelques semaines plus tard, le personnel se réunit dans la bibliothèque pour une réunion. Mac se tenait à l'avant, tenant un dossier. « Nous avons tous vu les changements qui se produisent dans la salle 4, dit-il. La confiance, l'attention, les progrès. Et il est temps que nous reconnaissions ce que ce genre de leadership signifie. » Il se tourna vers Angela. « Cette école a besoin d'une directrice avec un cœur comme le vôtre. Quelqu'un qui dirige avec compassion. » Angela se figea. « Moi ?» Il sourit. « Vous nous dirigez depuis le début. » Des larmes lui montèrent aux yeux alors qu'elle s'avançait, prenant le dossier dans des mains tremblantes. Après la réunion, Mac la retrouva dans le couloir. Il sortit un petit carnet de la poche de son manteau. La couverture disait « Dirigé avec bienveillance. »« Je l'ai depuis un moment, dit-il. J'attendais la bonne personne. » Angela ouvrit le carnet et sourit, le cœur plein.
pour la première fois depuis des années. Elle se sentit reconnue non pas pour ce qu'elle avait perdu, mais pour tout ce qu'elle avait à donner. C'était une fin d'après-midi, du genre qui peint le ciel d'or doux et de roses discrets. Anja était dans son bureau, organisant les dessins des élèves dans un dossier intitulé Le mur des rêves. Quand elle entendit frapper doucement, elle se dirigea vers la porte et l'ouvrit. Et ils étaient là. Max se tenait les mains dans les poches de son manteau. Et à côté de lui se trouvait une petite fille aux yeux vifs et aux joues roses. Linda, le souffle d'Anja se coupa. L'enfant avait l'air si différente de la silhouette fragile et tremblante dont elle se souvenait à l'aéroport. Ses cheveux avaient poussé, tombant en douces vagues sur ses épaules. Ses joues étaient pleines de vie, ses pas assurés. Et quand elle vit Angela, elle courut vers elle sans hésitation. « Madame, Angela. » Angela s'agenouilla juste à temps pour recevoir Linda dans ses bras. La fillette la serra fort, ses petits bras s'enroulant autour du cou d'Angela, comme si ces retrouvailles étaient attendues depuis longtemps. Angela la serra contre elle, le cœur gonflé, quand elles se séparèrent. Elle remarqua quelque chose de familier qui dépassait du sac à dos de Linda, un petit porte-clés en bois en forme de pomme. Des larmes piquèrent les yeux d'Angela. « Tu l'as gardé. » Linda hocha la tête. « C'est ma pomme magique. Papa dit que tu m'as donné des super-pouvoirs ce jour-là. » Angela sourit, passant une main dans les cheveux de Linda. « Non, ma belle, tu avais ces pouvoirs depuis le début. » Max avança, la voix douce. « Elle parle de vous tout le temps. Vous appelle la dame magique de l'aéroport. Elle a même fait des dessins de vous pour ça. » Thérapeute. Angela leva les yeux vers lui, les siens emplis d'émotion. « Elle est magnifique. »« Elle, dit Mac, la voix se brisant légèrement, et c'est grâce à vous. » Plus tard cette semaine-là, Mac invita Angela à se joindre à elle et à quelques élèves pour une courte promenade dans le parc, près de l'école. Les enfants riaient et couraient devant, chassant les papillons et cueillant des pissenlits. Angela marchait main dans la main avec deux élèves, les guidant doucement sur le sentier. Mac suivait, à quelques pas derrière, tenant la main de Linda et son téléphone, à l'insu d'Angela. Il prenait des photos, non posées, non forcées, juste des moments de quiétude. Angela agenouillait pour examiner une feuille avec un élève, son rire alors qu'un garçon lui tendait un bâton en forme de serpent. La façon dont Linda se glissa entre eux et attrapa leurs deux mains, se balançant joyeusement pendant qu'ils marchaient. Un instant, ils ressemblaient à une famille. Et cette vision réchauffa quelque chose au plus profond de Mac. Ce soir-là, Mac invita Angela à dîner. Elle accepta. C'était simple. Une table en terrasse dans un petit restaurant italien niché dans un coin tranquille de la ville. Angela portait une robe bleu pâle qui flottait autour de ses genoux, modeste mais gracieuse. Mac portait une chemise grise et un doux sourire qui ne semblait jamais s'effacer. Ils parlèrent autour de pâtes et à la lueur des bougies, leur conversation s'écoulant avec aisance. Mac lui raconta les débuts de la création de Lighthouse Running, les échecs, les nuits où il avait failli abandonner. Angela partagea des histoires de ses anciens élèves, ses livres préférés, ses rêves qui lui semblaient autrefois trop lointains pour être prononcés à voix haute. Puis, Mac la regarda, son expression devenant sérieuse. « Je ne pense pas vous l'avoir jamais dit de la bonne manière, dit-il, mais merci, pas seulement pour ce que vous avez fait pour Linda, mais pour ce que vous m'avez rappelé. » Angela pencha la tête. « Qu'est-ce que c'est ? » « Qu'il est possible de croire à nouveau aux gens, dit-il. Vous m'avez montré que la gentillesse n'est pas juste une idée. C'est un choix qui change des vies. » Les yeux d'Angela s'adoucirent, son souffle se suspendant. Un long moment, ils se regardèrent simplement, l'espace entrechargé de quelque chose d'inexprimé. Quelque chose qu'aucun des deux n'était tout à fait prêt à nommer, mais c'était là, silencieux, certain et grandissant. Un an plus tard, Angela se tenait en coulisses dans une grande salle de bal de New York. Le cœur battant, des rangées de chaises blanches s'étendaient devant une scène où une bannière proclamait « Conférence nationale sur l'éducation spécialisée, hommage aux voix qui inspirent ». Des enseignants, des thérapeutes et des directeurs d'école de tout le pays remplissaient les sièges. Angela lissa sa robe et prit une profonde inspiration. C'était la même conférence à laquelle elle avait failli assister un an plus tôt, jusqu'à ce qu'elle donne son billet. À l'époque, elle était venue chercher un emploi. Maintenant, elle était l'oratrice principale. Alors qu'elle montait sur scène, un silence se fit dans la salle. Un projecteur réchauffa ses épaules. Elle se dirigea vers le pupitre et regarda la mère de visage dans l'expectative. « Je veux vous raconter une histoire, commença-t-elle. Il y a un an, je me trouvais dans un aéroport tenant un billet pour New York, m'accrochant à l'espoir que cette ville pourrait m'offrir un nouveau départ. » Elle marqua une pause. Mais j'ai entendu un enfant pleurer. Et j'ai vu un père désespéré de sauver sa fille. Il n'avait pas de temps, pas d'option. Et elle n'avait plus de force. J'avais un choix à faire. Angela baissa les yeux sur ses mains. Je lui ai donné ma place. La salle était silencieuse. Je pensais renoncer à une chance d'avenir. Mais on me donnait quelque chose de plus grand, une raison d'être. Elle sourit. Cette petite fille a survécu, ce père est devenu un ami.
Et ce moment m'a ramené à ce que j'aime, enseigner à des enfants qui ont besoin non seulement de leçons, mais d'amour. Sa voix vacilla très légèrement. Je pensais avoir tout perdu. Mais on me guidait simplement vers la maison. Les applaudissements éclatèrent. Les gens se levèrent en applaudissant. Certains les larmes aux yeux. Du côté de la scène, Mac apparut dans un costume marine. Tenant une petite plaque, il rejoignit Angela et se tourna vers la foule. C'est un honneur pour moi de remettre le prix de l'éducateur de l'année à quelqu'un qui n'enseigne pas seulement avec le savoir, mais avec le cœur, Angela mourut. Il lui tendit la plaque. Et leurs regards se croisèrent. Ils partagèrent un sourire discret et complice. Plus tard, après que la salle se fut vidée, Mac retrouva Angela près de la sortie. « Venez, dit-il doucement. Laissez-moi vous montrer la ville que vous avez manquée l'année dernière. » Ils marchèrent ensemble dans la nuit froide. La neige se mit à tomber en flocons d'eau tandis que les rues brillaient sous les lampadaires dorés. Un quatuor à cordes jouait à proximité sous des lumières scintillantes. Angela s'arrêta. « Je n'aurais jamais pensé être ici, sur cette scène, dans cette ville. » Mac la regarda. « Je savais que vous y seriez. Dès l'instant où vous avez renoncé à ce billet. » Angela rit doucement. « C'est une supposition audacieuse. » Mac secoua la tête. « Pas audacieuse, juste certaine. Les gens comme vous changez des vies. Même quand vous pensez que la vôtre s'effondre. » Alors qu'il traversait une rue calme, Angela glissa sur la neige. Mac la rattrapa, la stabilisant d'une main. Elle rit. « Je ne sais toujours pas marcher dans la neige. » Mac ne la lâcha pas. « Alors laissez-moi être celui qui vous aide à tenir debout. » Dit-il doucement. Leurs mains restèrent jointes tandis qu'ils continuaient à marcher, côte à côte. Le soleil matinal filtrait doucement à travers les hautes fenêtres du bureau de la directrice, projetant des rayons chauds sur le bureau poli et les tableaux d'affichage remplis de dessins d'élèves. Angela était assise tranquillement à son bureau, une tasse de thé à côté d'elle. Bien qu'elle eût depuis longtemps oublié de la boire, son regard était fixé sur la cour d'école à l'extérieur, où les enfants jouaient avec rire et aisance, des enfants qu'elle connaissait par leur nom, dont elle portait les histoires comme des pierres précieuses dans son cœur. Elle sourit faiblement en regardant un groupe d'entre eux courir après un ballon rouge, leur joie rayonnant comme la lumière du soleil. Soudain, une voix familière retentit. « Madame Angela !» Elle se retourna juste à temps pour voir Linda Sprinter dans la pièce. La petite fille jeta ses bras autour de la taille d'Angela dans une étreinte serrée. Angela rit, l'enlaçant à son tour. « Eh bien, quelqu'un est plein d'énergie ce matin. » Linda lui sourit. « On a fini notre cercle de lecture plus tôt et papa a dit que je pouvais venir te dire bonjour. » À ce moment-là, Mac apparut dans l'embrasure de la porte, tenant un gobelet en papier d'où s'élevait de la vapeur. « Votre café habituel, » dit-il en le lui offrant avec un sourire. Angela le prit, leurs doigts s'effleurant. Un instant, ils restèrent dans un silence confortable, regardant Linda retourner en sautillant dans le couloir. « On dirait que vous êtes exactement là où vous êtes censé être, dit Mac doucement. Angela hocha la tête. « Pour la première fois depuis longtemps. J'ai l'impression que c'est le cas. » Les semaines passèrent. L'air devint vif et des feuilles dorées voletèrent dans la cour de l'école. Un après-midi, Mac s'approcha d'Angela avec une lueur curieuse dans les yeux. « Voudriez-vous me retrouver à la bibliothèque après l'école ?» demanda-t-il. « Il y a quelque chose que j'aimerais vous montrer. » Angela accepta sans y penser davantage, jusqu'à ce qu'elle entre dans la bibliothèque plus tard dans la journée et pousse un cri de surprise. Des guirlandes lumineuses scintillantes étaient drapées aux poutres du plafond. Des lanternes en papier brillaient doucement depuis les étagères. Un chemin de petites bougies menait vers le coin lecture, où des élèves tenaient des pancartes faites à la main qui disaient « Veux-tu épouser l'autre directrice ?» Angela porta ses mains à sa bouche. Stupéfaite, Mac s'avança de derrière les enfants. Il était nerveux, mais ses yeux ne contenaient que de l'amour. « Tu as donné à ma fille une chance de vivre, » dit-il lentement. « Tu as donné à mon école de l'espoir et à mes élèves quelqu'un en qui croire. Et tu m'as rendu la partie de mon cœur que je ne pensais plus jamais ressentir. » Il s'agenouilla, ouvrit une petite boîte en velours et à l'intérieur se trouvait une bague simple et élégante. « Angela Moule, veux-tu m'épouser ?» Les larmes remplirent ses yeux alors qu'elle hochait la tête, sa voix prise quelque part entre le rire et un sanglot. Oui, le mariage fut modeste mais parfait, célébré dans la cour de l'école sous le vieux chêne. La cérémonie était remplie de fleurs en papier fabriquées par les enfants, assemblées avec des rubans et du soin. Linda portait une robe blanche et tenait un bouquet de roses en tissu. Elle se tenait fièrement, la plus heureuse petite demoiselle d'honneur du monde. Angela descendit l'allée, non pas avec une grande musique ou des discours formels, mais au son des rires des enfants et au doux murmure d'une vie qui avait été réécrite par la gentillesse. Alors que le soleil plongeait derrière les arbres, Mac et Angela se tenaient main dans la main avec Linda entre eux, ses petits doigts enroulés autour des leurs. Ils regardèrent leurs élèves, leur école, leur maison, et ils surent que tout avait commencé par un seul acte de compassion discret, un seul choix.
Une seule place, et un cœur assez courageux pour la laisser partir. Un seul acte de gentillesse ne changera peut-être pas le monde. Mais il peut changer la vie entière de quelqu'un et parfois, il change aussi la vôtre. Merci d'avoir suivi ce voyage touchant de compassion, de résilience et d'amour inattendu. L'histoire d'Angela nous rappelle que parfois les plus petits actes de gentillesse peuvent conduire aux résultats les plus extraordinaires, et que renoncer à quelque chose aujourd'hui pourrait bien ouvrir la porte à tout ce à quoi vous étiez destiné demain. Si cette histoire vous a touché le corps, nous vous invitons à vous abonner à Histoire qui touche l'âme pour plus de récits vrais, émouvants et inspirants qui élèvent l'esprit et nous rappellent la beauté de l'humanité. N'oubliez pas de like, de partager et de nous laisser un commentaire sur le moment qui vous a le plus ému. À la prochaine fois, continuez de croire en la gentillesse. Continuez de croire les uns dans les autres et rappelez-vous, votre histoire pourrait bien être celle qui changera la vie de quelqu'un. Abonnez-vous maintenant à Histoire qui touche l'âme.